projet Galsi-Gazoduc, qui reliera l'Algérie et le nord de l'Italie via la Sardaigne, constitue l'un des axes de la stratégie énergétique de l'Algérie, qui vise à l'horizon 2010 à exporter 85 milliards de mètres cubes de gaz. C'est dans ce cadre qu'une conférence a été organisée le 7 mars 2005 à des fins de présentation et de promotion de ce gazoduc. Parrainé par M. Chakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, en présence de M. le PDG de Sonatrach, ainsi que d'éminentes personnalités politiques italiennes, cette manifestation a été marquée par des communications portant sur les caractéristiques et les atouts du projet, concernant notamment la proximité de l'approvisionnement, la fiabilité de la source énergétique, ainsi que l'approvisionnement de l'Europe en gaz au prix le plus compétitif. في الانتاج عين اوهانات اللي مع بي اش بي اللي دخلت في الانتاج عين لاميناس اللي الان تحت الانجاز اللي تدخل في الانشاء بالانتاج في اخر 2005 بدايه 2006 والمشروع غاز يتويل اللي وقعنا على العقد مع ريبسول غاز ناتورال في اخر السنه الماضيه. فهذه كل المشاريع تعطينا تحسين الانتاج بنفسه في الحقول الموجوده. Ce projet connaît aujourd'hui une phase nouvelle dans sa concrétisation avec la signature de lettres d'intention de vente et d'achat de gaz naturel à travers Galsi avec différents partenaires européens. Ceci fournira près de 2,5 milliards de dollars de rentrées supplémentaires à l'Algérie dès que ce gazoduc sera donc, mis en place vers 2008-2009 et viendra s'ajouter aux autres projets, le projet de Medgaz qui va aussi ramener vers cette date aussi les mêmes niveaux de revenus, à peu près 2 milliards à 2,5 milliards, plus le projet de GNL avec Repsol Gaz Naturel que nous avons signé et qui va probablement ramener entre 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Dans le cadre des activités de Sonatrach à l'international, SIPEX, Sonatrach International Production and Exploration Corporation, filiale de Sonatrach, et la compagnie nationale libyenne de pétrole NOC ont procédé à la signature d'un contrat d'exploration et de production. La cérémonie de signature s'est déroulée à Tripoli le 12 mars 2005 en présence de messieurs Mohamed Meziane, PDG de Sonatrach, et Sid Ahmed El Badri, président de la NOC. لاستكشاف الإنتاج وتدخل في إطار عمليات الدولية اللي قائمة بها سوناتراك، وواحد من البلدان المهتمين بها هي ليبيا كبلد مجاور كبلد أخوي. وإحنا شغلنا في عبر شركة الثنائية بين الجزائر وليبيا بسوناتراك والمؤسسة الليبية لشركة إنتاج استكشاف الإنتاج، يعني نعرفوا بعضنا بعض، وإن شاء الله نحاول هذه العملية ستكون ناجحة. Le bloc 65, d'une superficie de plus de 4000 km², attribué à Sonatrach suite à un appel d'offres lancé par la Libye, bénéficie d'un environnement pétrolier favorable et les premières estimations de son potentiel ont donné des ressources récupérables d'environ une centaine de millions de barils. سوناتراك قدمت كأي شركة عالمية أخرى، قدمت من خلال منافسة شديدة جدا حوالي 66 شركة من جميع أنحاء العالم، من جميع قارات العالم، وسوناتراك قدمت كشركة أخرى واستطاعت أن تفوز بهذه القطعة. والمؤسسة الوطنية للنفط سوف تقوم كشريك لسوناتراك بهذه القطعة بكل مساعدة. Les investissements sur ce bloc situé sur le bassin de Radamès, à la frontière algéro-libyenne, sont estimés à 13 millions de dollars à la charge de Sonatrach, avec des travaux s'étalant sur 5 ans pour une durée d'exploitation de 25 ans.
Le 5 février 2005, à l'Energy Club Press et en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, le PDG de Sonatrach a déclaré à l'occasion de la présentation des résultats provisoires que l'année 2004 s'est caractérisée par l'augmentation de la production et de l'effort d'exploration, la capacité du groupe à respecter ses engagements internationaux ainsi que l'option stratégique de partenariat qu'il poursuit, la nouvelle dimension de la politique HSE ainsi que les nouvelles approches en matière de ressources humaines, notamment en termes de formation. En outre, en matière d'exportation, Sonatrach a atteint un niveau historique en réalisant un chiffre d'affaires de 31,5 milliards de dollars et que l'investissement s'est élevé à 3,9 milliards de dollars, dont 1,5 par les compagnies associées. La production primaire d'hydrocarbures a quant à elle augmenté de 5%. L'année 2004 a vu aussi la réalisation de 13 découvertes, dont 5 par Sonatrach seul. Enfin, le groupe a renforcé sa flotte avec l'acquisition de 2 superméthaniers d'une capacité respective de 138 000 et 145 000 mètres cubes. Le 19 janvier 2005, M. Cheikh Ibrahim, ministre de l'Énergie et des Mines, s'est rendu à Skikda afin de prendre part aux cérémonies commémoratives du premier anniversaire de la tragédie qui a endeuillé le complexe GL1KZ le 19 janvier 2004. Après avoir déposé une gerbe au monument érigé à la mémoire des disparus, le ministre s'est rapproché des familles des victimes du sinistre afin de s'enquérir de leurs problèmes. En marge des cérémonies commémorant le sinistre, M. Cheikh Ibrahim a procédé à l'ouverture de la journée d'études portant sur la maîtrise des risques majeurs qui s'est tenue sur les lieux mêmes de ce tragique accident. Le 16 janvier 2005 s'est déroulée au siège de Sonatrach la cérémonie de signature d'un mémorandum entre Sonatrach et la compagnie sud-africaine Petro SA. Faisant suite à la réunion de la haute commission mixte algéro-sud-africaine qui s'est tenue à Pretoria en 2004, la signature de ce mémorandum d'accord entre de manière concrète dans le cadre des activités du nouveau partenariat pour le développement en Afrique prôné, entre autres, par les dirigeants de ces deux pays africains. Le programme du NEPAD de développement durable de l'Afrique, qui est beaucoup plus boosté par, comme vous le savez, l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Égypte. Donc des projets importants, structurants pour l'Afrique, qui sont inscrits et qui devraient, tel qu'en ce qui nous concerne, le projet de Nigal, ou transafricain en Nigeria, le gazoduc Nigeria traversant l'Algérie. Donc ceci a renforcé la coopération et la recherche de partnership entre ces pays-là et avec l'Afrique du Sud, en particulier en ce qui nous concerne. L'objectif affiché à travers la signature de ce mémorandum est la recherche de synergies qui existent non seulement entre les deux compagnies, mais aussi entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, dans leur rôle avant-gardiste au sein du NEPAD. The objective of the memorandum is to facilitate the relationship between Petro SA, the South African National Oil Company, and Sonatrach, the Algerian National Oil Company, in the areas of exploration and production, downstream, and potentially skills development, as well as to move together in related projects of oil and gas, mainly in the international arena, mainly in Africa. Au siège de la direction générale de Sonatrach a eu lieu le 24 janvier 2005 l'installation des conseils d'administration des agences minières et de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Cette installation s'est faite en présence du chef du gouvernement, M. Ahmadou Yahya, de M. le ministre de l'Énergie et des Mines, ainsi que celle de plusieurs personnalités politiques du pays. L'installation de ces organes, dont le rôle régulateur assurera plus de transparence, entre dans le cadre du lancement de l'ultime phase des réformes initiées, voilà plus de 5 ans, par le ministère de l'Énergie et des Mines en vue d'améliorer son domaine d'activité. En marge de cette cérémonie, une exposition spéciale Sonatrach Sport a été organisée. Au cours de cette manifestation, le Premier ministre ainsi que la délégation qui l'a accompagné ont pu constater l'effort que consacre la compagnie au soutien et à la promotion du sport, à l'exemple des premières journées sportives de Sonatrach.
Le 12 janvier 2005, au siège de la Sonatrach, une cérémonie de remise de médailles a été organisée en l'honneur des retraités de l'exercice 2004, et ce, en présence du PDG ainsi que de nombreuses personnalités politiques. Au cours de cette rencontre, M. Mohamed Meziane s'est dit très ému et conscient d'être en présence d'une somme considérable de compétences et d'intelligence mises au service du développement de Sonatrach 40 années durant. Le représentant du syndicat national des retraités a quant à lui souligné que le souvenir de ses distingués collègues sera toujours associé à Sonatrach. Avant la remise des médailles à ses collègues bâtisseurs, pour reprendre son expression, M. Mohamed Meziane leur a déclaré: vous partez au moment où l'entreprise boucle ses 40 années d'activité. Beaucoup d'entre vous l'ont connue assise sur un pipe et commercialisant de petites quantités d'hydrocarbures. Vous quittez aujourd'hui un grand groupe pétrolier et gazier, une entreprise assise sur son amant. Chacune et chacun d'entre vous est légitimement en droit de se dire « j'ai apporté ma pierre à l'édifice ».